Il était une fois une petite fille qui vivait dans un village au milieu de la forêt. Elle était surnommée le petit chaperon rouge à cause de la jolie cape rouge que sa grand-mère lui avait offerte. Le petit chaperon rouge aimait beaucoup sa grand-mère et allait souvent lui rendre visite dans sa maisonnette en bois située de l'autre côté de la forêt. Un jour, la mère du petit chaperon rouge lui demanda d'aller porter une galette, un pot de beurre et une bouteille de vin à sa grand-mère qui était malade. Le petit chaperon rouge était ravi de pouvoir rendre service à sa grand-mère et enfila une cape rouge avant de partir. Sa mère lui donna des instructions pour éviter les dangers de la forêt en lui recommandant de rester sur le chemin et de ne pas parler aux étrangers. Le petit chaperon rouge prit le panier et se mit en route. La forêt était très dense et sombre, et la petite fille avait un peu peur. Elle se rappela les conseils de sa mère et s'efforça de rester sur le chemin. Elle rencontra plusieurs animaux comme des lapins, des écureuils et des oiseaux, mais ils ne lui firent aucun mal et continuèrent leur chemin. Cependant, en chemin, le petit chaperon rouge rencontra un loup. Le loup lui demanda où elle allait. Et elle, oubliant les avertissements de sa mère, lui répondit qu'elle allait chez sa grand-mère. Le loup lui proposa alors de prendre un raccourci pour arriver plus vite chez sa grand-mère. Elle accepta, heureuse de pouvoir arriver plus tôt. Le loup prit la direction de la maison de la grand-mère, tandis que le petit chaperon rouge suivait derrière lui. Mais bientôt, le loup s'arrêta et demanda au petit chaperon rouge d'aller cueillir des fleurs pour sa grand-mère. Elle s'est mise à cueillir des fleurs pendant que le loup continua son chemin jusqu'à la maison de la grand-mère. Le loup arriva chez la grand-mère et frappa à la porte. La grand-mère, qui était couchée dans son lit, demandait qui frappait à la porte. Le loup répondit d'une voix douce. « C'est moi, votre petite fille Claire. J'ai apporté une galette, un pot de beurre et une bouteille de vin pour vous, grand-mère. » La grand-mère était un peu sourde, crut en effet que c'était sa petite fille et demanda au loup d'entrer. Le loup entra dans la maison et dévora la grand-mère d'un seul coup. Elle se cacha ensuite dans le lit en attendant l'arrivée du petit chaperon rouge. Quand elle arriva, elle frappa à la porte et demanda à sa grand-mère comment elle allait. Le loup répondit d'une voix douce. « Je vais bien, ma chère. Viens t'asseoir près de moi. » Quand le petit chaperon rouge s'asseya, elle fut surprise de voir la grand-mère avec des yeux et des dents énormes. « Grand-mère, que tu as de grands yeux, » dit le petit chaperon rouge. « C'est pour mieux te voir, mon enfant, » répondit le loup. « Grand-mère, que tu as de grandes oreilles, » C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. « Grand-mère, que tu as de grandes dents, » C'est pour mieux te manger, mon enfant. Rugit le loup en bondissant hors du lit. Le petit chaperon rouge se rendit compte qu'elle avait affaire à un loup et s'enfuit aussitôt de la maison. Elle courut à travers la forêt jusqu'à ce qu'elle tombe sur un chasseur qui se promenait. Elle lui expliqua la situation et le chasseur, armé de son fusil, l'accompagna à la maison de sa grand-mère. Le loup était toujours là. Le loup fut arrêté. Le chasseur et le petit chaperon rouge purent secourir la grand-mère qui était encore en vie. Le petit chaperon rouge apprit une leçon importante. Il ne faut jamais parler à des étrangers, surtout à des loups rusés.
you